La vie, la mort. Je suis un artiste tourmenté. Je suis la vie, je suis la mort. Je suis sombre en dedans. Mon cœur est une pierre spirituelle. Hola, Internet! 31 octobre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Allez-vous passer l'Halloween? Non! On peut pas passer l'Halloween, ça a été remis. On va en parler. On va en parler. Mais avant toute chose, j'ai un petit conseil pour vous autres. Un petit rappel ce matin. J'aimerais ça qu'on écoute ça. Un petit rappel que je pense que c'est important à savoir. Pour les jeunes, n'oubliez pas de changer l'heure du samedi au dimanche. Il ne faudra pas oublier, oui, pas de changer. Il faudra tirer l'heure au lieu de 3 heures. Il sera alors 2 heures. Merci, mon cher, c'est vraiment gentil. Il ne faut pas oublier de changer l'heure. Il ne faut pas oublier de changer l'heure. Il ne faudra pas oublier de changer. Il fait un petit peu d'acting. Ouais. Oh les jeunes. Pas oublier. Mais pourquoi juste les jeunes, tout le monde? Votre monde, votre GSM, il ne faut pas oublier. Faut pas oublier. Et certains appareils. Il y en a qui disent qu'à chaque année il fait ça. Automatique, il change automatiquement. Il ne faut pas oublier de changer l'heure, Il ne faut pas oublier de changer l'heure. N'oubliez pas de changer l'heure, mes amis, n'oubliez pas, car au lieu de vous réveiller à 3 heures du matin, vous allez dormir jusqu'à 4 heures, mais n'oubliez pas de reculer en arrière, car vous allez oublier de changer l'heure. Mes amis, n'oubliez pas que samedi à dimanche, la semaine prochaine, de changer l'heure. N'oubliez pas de changer
pas de changer l'heure, pas de changer l'heure. Oh, c'est vraiment gentil de ta part, mon cher. C'est vraiment gentil de ta part. Merci beaucoup. On va écouter tes conseils, hein? Ah, écoutez, oubliez pas de changer l'heure. Changer l'heure, l'heure. Ah! Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Aujourd'hui, je fais rien. Je fais ce podcast-là, puis après ça, je fais ce dont j'ai envie. J'ai le goût de me reposer. J'ai été parti à tous les soirs cette semaine. J'ai 47 ans. 2 soirs de suite à sortir de chez nous, faire des sorties. C'est limite. Là, hier, c'était une 3e soirée. Je suis sorti avec ma fille. On est allé voir Victoria Charlton, qui lançait un livre. Victoria Charlton, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une super bonne YouTubeuse. Elle fait des espèces de dossiers. Elle parle de dossiers non résolus ou ben des trucs de crimes, des trucs comme ça. C'est une espèce de distorsion / Ars Moriendi un peu. Mais elle a fait de la recherche, puis ben ils en font toutes là, mais pas juste elle. Mais elle fait sa recherche, son channel YouTube il est incroyable, puis elle pogne au bout, les jeunes l'aiment. Hier là, la place était remplie, c'était aux catacombes. J'ai amené ma fille. Parce que là, c'est Victoria qui m'a invité. Elle me suit sur Twitter, puis elle m'a écrit en privé. En fait, ça devait être, je pense qu'elle a son assistante. Puis elle m'a écrit, elle dit « Ah, j'aimerais ça t'inviter à venir à mon lancement de livre. » Puis fait que j'ai fait « Ben oui. » Puis, mais là, c'est ma fille qui m'a fait découvrir Victoria Charlton, son channel, tu sais. Fait que, puis elle trippe dessus, c'est son idole. Puis là, ben, j'avais beau y dire, c'est elle qui m'a invité, puis des fois, elle like mes affaires sur Twitter. Pour ma fille, ça se pouvait pas. Son père peut pas être ami avec son idole. il peut pas avoir une telle proximité avec son idole. Mais tu sais, on n'est pas BFF, mais tu sais, elle like quelques affaires, puis moi, je like des affaires sur Twitter, puis elle m'a écrit en privé, elle m'a dit, tu sais, elle m'a invité à son lancement de livre, puis elle m'a demandé comment ça marche pour sous-écoute, les billets, tout ça. Fait que, quand on est arrivé, fallait attendre, il y avait une longue file. Tu passais à acheter le livre. On a acheté le livre, il y a 15 histoires dedans. Elle raconte 15 histoires. Il y en a 4 qu'elle a fait des YouTube, mais le reste, c'est des histoires qu'on connaît pas encore. Fait que, fait que t'achètes le livre, puis après ça, ben, tu vas dans le fil, puis tu t'en vas faire signer ton livre, tu sais, par Victoria Charlton. Fait que on s'est mis dans le fil, moi et ma fille, puis ça faisait tout le tour des catacombes. C'est fait en rond, cette place-là, là. Ça faisait tout le tour des catacombes. Fait que quand on est arrivé proche, Victoria me voit dans le fil. Puis là, elle s'étire le cou. Il en restait 2-3 avant nous autres à faire signer le livre. Elle s'étire le cou. Puis elle me fait salut. Puis là, ma fille, elle me regarde. Elle dit, c'est à toi qui a fait salut? Puis là, je faisais mon, ben oui. Je faisais comme si c'était bien normal. Moi, tout, j'étais surpris. Je faisais comme si c'était bien normal. Ben oui, voyons. Victoria, BFF, Brofist. Fait que, ouais, c'était bien le fun. Ma fille était ravie. Elle était euphorique. Victoria passait, tu sais, elle s'est assise, elle a jasé avec nous autres un petit peu. On est resté là peut-être, je sais pas, l'équivalent de 1 minute, 1 minute et demie. On a pris des photos. Ma fille est sortie de là, elle était euphorique, elle était excitée de ça, elle était vraiment contente. J'avais fait sa journée. J'étais bien content de faire ça pour ma fille. Mais en fait, tu sais, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'étais content. J'étais content de rencontrer Victoria, ma BFF. Il y avait de l'influenceuse là-dedans. C'était rempli. Rempli d'influenceuses. Là, ma blonde a dit, tu devrais vlogger, tu sais.
Mais là, c'est parce que moi, c'était... Là, j'ai fait comme, pas fou, j'ai amené ma caméra, mais en fin de compte, j'y ai pensé, puis j'ai fait comme, non, ça, c'est le moment à Gabou. Elle a triple, là, tu sais. Puis elle est tellement gênée quand je vlog à côté d'elle. Elle aurait été gênée que je vlog parmi tous les influenceurs. Ça aurait fait le gros wannabe. Le gros wannabe avec son channel à 10 000. 10 000 abonnés. YouTube, eux autres, ils n'ont toutes des centaines de mille. Hey, merci, le sub zone. Le 81. Hey! À part que ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Là, c'est ça. J'ai fait une 3e sortie, là, ce soir, je me repose. Soit que je peins une toile, soit que je tabasse des toutounes à GTA. Mais là, je me repose, je passe une journée pour moi. J'ai mal dormi, en plus, la nuit dernière. J'ai fait de l'insomnie. J'ai été glandé un peu dans le Discord. J'osais avec le monde. Là, je vais m'acheter un vaporisateur de potes. Une affaire, là, tu sais, pas une vape. Mais tu sais, un push-push. Paraît qu'ils ont ça, là, à la SQDC. Je veux m'acheter ça pour dormir. Je veux m'en prendre un pour dormir. Ça donne rien. FNX. Ça donne rien pour toi parce que toi, tu dois passer tes journées à fumer, là. Vous êtes tous des pâtettes, vous autres, là. Gazés à l'ordinaire, puis vous êtes tous des pâtettes. Passez vos journées à faire ça. Mais c'est de la merde. De la merde, ça, Yann. Ça doit marcher s'ils en vendent. Pothead represent. Wow, le jugement. Mais FNX. Petit pothead. Je suis certain que t'as un drapeau du Québec. Je suis certain que t'as un drapeau du Québec en guise de rideau dans ta chambre. T'es un pothead, je suis certain. Petite vidéo drôle ce matin. On l'a bien ri en pre-show. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. Sa face! J'aimerais saluer des nouveaux Patreons. Hier, j'ai sorti l'épisode 130 du vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué, ça faisait plus qu'un mois. La dernière fois, c'est quand on était allé au Nouveau-Brunswick, moi, Mike, Michel, pour aller au mariage à Jason. Là, j'ai décidé de reprendre mon vlog, ça me faisait tellement du bien. J'ai vlogué, ça donne un super bon vlog, je pense. C'est un studio tour chez chez Denis Talbot. J'étais allé chez Denis Talbot, j'ai tourné j'y ai posé plein de questions sur son studio. Il nous raconte son studio, tout. On voit tout l'envers du décor, toutes ses machines, nous explique ses machines, tout ça. C'est vraiment un bon vlog. Il est exclusif au Patreon jusqu'à samedi. Puis si t'es patient, tu vas le voir samedi. Mais si t'es pas patient, ben là, il est disponible. C'est une exclusivité Patreon. Pour quelques jours encore. Il reste 2-3 jours. Ah ben voilà. Puis là, ben ça m'a donné plein de nouveaux Patreons. Il y a du monde qui sont gentils. J'aimerais saluer de tout cœur Dave Volant. Dave Volant, il change son ranking une fois de temps en temps. Des fois, il est à 10$, des fois 5$. Puis là, il remontait à 25$. Puis ça me touche tellement, là. Tu sais, le monde qui font ça, tu sais, ils changent le... Tu sais, ils font comme, ce mois-ci, je peux moins... Je vais changer mon ranking, mais qu'ils restent, ou bien qu'ils partent, mais qu'ils reviennent quand ils peuvent plus. Ça me touche tellement, ça me flatte beaucoup. Dave Volant, qui est devenu un samouraï. Merci, mon Dave Volant. Watashi ni yume, watashi wa anata no masute dasu, watashi wa sutori wo samurai desu. Merci, mon cher Dave Volant.
Un gros salut à toi. Mathieu Paquette, je pense que je l'avais nommé. Je vais le renommer au cas où je l'ai pas nommé. Mais c'est un commando, un nouveau commando. Mathieu Paquette. On a Philippe Vien, un nouveau streamer ninja. Et Simon Paquet, un nouveau streamer pimp. Oh yeah. Tout ce beau monde-là ont accès à l'épisode de vlog. Vous allez avoir accès au documentaire en exclusivité avant tout le monde. À peu près tout ce que je fais est exclusif pour les Patreons pendant un petit bout de temps. Fait que vous avez tout avant tout le monde. Puis ah oui, puis concernant ça, demain, l'épisode de demain du Daily Buffer Podcast, si j'en fais un, je suis pas sûr d'en faire un. Si j'en fais un, ça va être un sub-stream. Faut que tu sois sub pour pouvoir voir le show live. Après ça, il va être exclusif sur Patreon pendant un petit bout de temps, genre jusqu'à lundi. Ça sera le show de lundi. Ça sera le show de lundi sur YouTube. Voilà. Fait que soit que tu le regardes live si t'es un Twitch sub, ou soit que tu t'abonnes à mon Patreon. Hey, ça en fait de la plug, hein? Ça en fait de la plug. J'aimerais aussi saluer, c'est une dernière plug, j'aimerais saluer mes commanditaires, Terrien. Si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins, qui offre dans le domaine du jeu vidéo, du gaming, du design web, biotechnologie, si vous êtes une start-up, un influenceur, ce genre de trucs-là, Terrien vont pouvoir vous aider avec vos impôts, vos taxes, vos tenues de livre, tout ça. Voilà. Tiens, on y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. Ça me prend un jingle bientôt. Un jingle pour mes nouvelles. Je pourrais travailler là-dessus. Non, tu prends un break, Yann? Commence pas. Si t'as le goût de tabasser des totounes. TDA News. Ah, c'est bon ça, TDA News. Il y a Caro qui dit TDA News. Fuck. Qu'est-ce que tu veux comme jingle? Ben, j'ai la toune. Je vais vous la faire entendre. J'ai composé la toune, elle est faite. Je vais peut-être la pimper un peu. Écoutez bien ça. C'est bon, hein? Aujourd'hui, TDA News! Aïe. Fait que ce serait à partir... On travaillerait à partir de ça, là. Ce serait comme... on travaillerait autour de ça. Faut que je me fasse un visuel. J'aimerais juste en faire un visuel. Soit que je reprends mon vieux du stream, mais je le trouve quétaine, puis je veux changer un peu. Mais il était pas pire pareil. Il lookait good. Bon. Ça finit de même. Ça finit sec. Ça va fader out, en fait. Ah, bah voilà. Tiens. Bon, on y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. On a des pas pires nouvelles aujourd'hui. On a des sujets de discussion. On a des bons sujets de discussion, je pense. Tiens, parlons, on va tuer, tiens. L'Halloween reporté au 1er novembre à Montréal à cause de la température. Ah, j'ai pas suivi ça. Ça a fait un gros scandale. Le monde chiale. Ou bien ils traitent les jeunes de sissi. Peut-on reporter l'Halloween? Le débat est lancé sur les réseaux sociaux. Le débat est lancé sur les réseaux sociaux alors que Montréal, à l'instar de plusieurs municipalités québécoises, a tranché en faveur du report de la fête en raison des mauvaises prévisions météorologiques. Entre 35 et 45 mm de pluie et des forts vents sont attendus jeudi. La mairesse Valérie Plante a indiqué sur les réseaux sociaux qu'elle invitait les Montréalais à passer l'Halloween vendredi.
Les chasseurs de bonbons devront donc attendre une journée de plus avant de sortir leurs costumes et de sillonner les rues. Réaction mitigée. Les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes soulignant qu'il s'agissait d'une bonne décision, alors que d'autres illustrent de manière sarcastique que la fête de Noël pourrait également être reportée. Mais ça se passe pas dehors! La fête de Noël! Non, non et non, l'Halloween est le 31 et dans le monde entier, ça ne se reporte pas. C'est comme reporter Pâques ou Noël. Non! Comprenez pas. L'affaire, pis ça, c'est une bonne décision. Moi, je l'appuie, cette décision-là. Tout le monde traite les jeunes de wuss. Pis de feluettes. Parce qu'ils ont reporté... Mais c'est pas... Ils se promènent de maison en maison. Puis là, les rues sont pleines de chars. Il y a du monde qui traîne le bébé dans des petits carrosses. C'est dangereux s'il se met à mouiller. Tu sais, s'il mouille trop fort, puis là... Tu sais, parce qu'il y a des parents là qui suivent leurs enfants en auto. Hein? Ils sont là en auto, puis là, ils sont dans la rue, puis là, l'enfant, lui, fait porte-à-porte, puis lui, écoute la radio dans son char. Les rues sont pleines. Il y a des autos qui se promènent à travers ça. Ça peut être bien dangereux s'il se met à trop mouiller puis à vanter. Les gens verront pas. Les wipers vont être dans le tapis. Puis en plus, c'est pas agréable, là. C'est une fête pour les jeunes, câlisse. Laissez donc les jeunes avoir du fun. C'est pas le fun sous la pluie. Puis de toute façon, c'est pas eux autres qui ont demandé ça. C'est des adultes qui ont demandé ça. J'ai jamais vu du monde passer l'Halloween en auto. Tu remarqueras bien. Des fois, il y a des parents qui sont là en auto pendant que le jeune, il fait les porte-à-porte. Le jeune, il est à pied, lui. Tu le vois pas. Le jeune, il est à pied. Mais tu vois une auto dans la rue, ben ça, c'est son père. Son père qui écoute son country, là, puis qui fume ses cigarettes. Maintenant, au bout de la rue, il rembarque, puis il calisse le camp. Voilà. Non, sérieux, c'est une bonne décision. Hein? Pour que ce soit agréable, que ce soit sécuritaire. Arrêtez-moi ça, là. Arrêtez-moi ça. Ah! Dans mon temps! Dans mon temps, moi! Hey! On allait à l'école! Même s'il y avait 15 pieds de neige! Câlisse. Moi, les dans mon temps, là. Arrêtez-moi ça. Prochain sujet. Des corps, cuisses et poitrines forcent les autorités à intervenir à Victoriaville. Qu'est-ce qui s'est passé là? Une promotion pour célébrer le 40e anniversaire de Saint-Hubert, Victoriaville, a connu un tel succès que la Sûreté du Québec a dû contrôler la circulation pendant quelques heures lundi soir, vers 16h15. J'ai appelé mon chum dans la police en lui disant qu'il nous faudrait peut-être de l'aide, explique Alexandre Marcotte, l'un des propriétaires de l'établissement de Victoriaville. À un certain moment, le bouchon s'étirait du coin de la 116 au Jean Coutu sur le boulevard du Bois-Franc. Hein? On a juste une photo. Ça, c'est tout du monde qui veulent aller chercher. Ça, c'est tout du monde pour la commande à l'auto. C'est ça? Sacrifice que ça fait petit peu. Ça fait cocoton, là. Ça fait cocoton un peu. Expulsée d'un casino, elle se venge en fonçant dans l'établissement avec son véhicule récréatif. La dame de 50 ans a foncé à toute vitesse avec son Winnebago. Faut dire Winnebago. Hein, dans un mur du casino Canary de Las Vegas qui venait de lui montrer la porte. Ce qui se passe à Las Vegas est supposé rester à Las Vegas, malheureusement, pour Jennifer Stitt. Son aventure a été relatée par le Global News. La joueuse vengeresse s'est vue expulsée d'un casino du nord de la ville du Péché vendredi dernier. Vers 6h du matin, elle a décidé de prendre les grands moyens en fonçant dans l'édifice avec son véhicule récréatif datant de 1972.
Eh, tabarnak, avoue tout le stock qu'il y a là-dedans. Hey, ça m'a l'air d'une belle... Une fois bien incrustée dans les murs du casino, elle appuyait toujours sur l'accélérateur. Un employé a dû intervenir pour sortir la dame en furie de son véhicule. De plus, son dossier de prison démontre qu'elle a été arrêtée pour tentative de meurtre et utilisation d'une arme meurtrière. Voyons, vieille folle! Envoie dans le crusher, vieille folle! Elle est toujours incarcérée à la prison de Las Vegas. Si vous êtes intéressé à payer sa caution, sachez que celle-ci s'élève à 100 000 US. Ah ben voilà, une vieille folle. Une vieille folle, une vieille vidange. Ça, c'est un dossier qui m'intéresse. Je pensais que l'Australie sont coincés un petit peu. Sont coincés du cul, l'Australie. Un petit peu coincé du cul, l'Australie. Hein? Australia government is floating an idea to scan internet user faces before they can watch porn online. Pourquoi? C'est quoi le problème avec la porn? C'est quoi le problème avec la porn? Voyons, toi. It's in a parliamentary submission. The department say that its document verification service and face verification service tough broadly intended. Ah, mon Dieu, c'est dur à lire en anglais, celle-là. Ben, ils veulent scanner. Bon, ben, je vais vous le résumer. Les Australiens sont coincés du cul, fait qu'ils veulent scanner les visages. Fait que tu vas falloir que tu passes un scan. Va falloir que tu passes un face detection pour pouvoir regarder de la porn. Comment tu peux faire ça? Avec ta webcam, peut-être? Ou faut que tu installes un cossin chez vous? En tout cas, trop dur à lire, ça me tente pas. Il surprend un homme en train de violer sa femme. Il lui coupe le pénis avec un couteau suisse. Un Ukrainien a coupé le pénis d'un homme qui a agressé sexuellement sa femme. Le mari de 27 ans rentrait chez lui après avoir assisté à une fête dans un restaurant de leur village Chevenchkovo, dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Sa femme avait quitté le restaurant 10 minutes avant lui. Vers 1h du matin, alors qu'elle s'approchait de son immeuble, elle a été attaquée par derrière par Dmitri Ivchenko. Dmitri Ivchenko. On peut-tu voir son visage? C'est-tu lui? Dmitri Ivchenko. C'est-tu lui? Âgé de 25 ans. Lorsque son mari a atteint l'immeuble, il a entendu des bruits venant des buissons. C'est à ce moment qu'il s'est précipité vers la direction des cris. Le mari surprend Ivchenko en train de violer sa femme. Il le frappe à la tête avant de lui couper le pénis avec un couteau suisse. Un grand nombre de personnes présentes se sont précipitées sur les lieux, réveillées par les hurlements de douleur du violeur et des pleurs de la victime. Ah ben voilà, envoie dans le crusher le violeur. C'est tout ce que tu mérites, te faire couper le pénis. Police owes nothing to men whose home they blew up, appeal courts say. An armed shoplifting suspect in Colorado barricaded himself in a stranger's suburban Denver home in June 2015. In an attempt to force the suspect out, law enforcement blew up walls with explosive, fired tear gas, and drove a military-style armored vehicle through the property door. After an hour-long siege, the home was left with shredded wall and blown out window in some
part of the interior, the wood flaming, was exposed amid a mountain of debris. Ça, c'est la maison du gars. Le gars s'est enfermé chez eux. Après avoir fait un vol à main armée, il s'est enfermé chez eux, puis la police a fait sauter les murs, puis ils ont passé un véhicule blindé à travers les murs. Ils ont tout défait pour pouvoir attraper le gars. Ça, c'est sa maison. Puis là, le gars, il traîne. Après ça, le gars... le gars, il a viré la ville à l'envers. Les polices étaient chez eux. Puis là, il traîne en cours pour qu'il repaye vol à l'étalage pour 50$. Ça? C'est pas chez lui. Oui, c'est chez lui. Il s'est retrouvé chez eux. Attendez un peu. C'est pas chez eux. Ce serait pas chez eux. Stranger's House. Ah ben oui! Ah non! Ok, si, je comprends mieux. Ah, c'est plus drôle, la nouvelle. Ce monsieur-là, il a rien à voir avec ça, là. C'est pas lui qui s'est barricadé. C'est un hostie de colon qui est allé se barricader chez eux. Après avoir fait un vol, je sais pas, à main armée ou je sais pas trop. La police a tout fait sauter. A défoncé la maison. Fait que là, il se retrouve plus de maison. Calisse, c'est bien plate, ça. C'est au Colorado. Wow! C'est pour ça que j'aime lire. J'aurais dû la pogner en français. Je vais arrêter ça de pogner des nouvelles en anglais. S'ils sont pas... Envoyez-moi des nouvelles en français. Si vous voyez une bonne nouvelle, là, ceux qui participent au Discord, là, si vous voyez une bonne nouvelle, cherchez-la en français. On va les lire en français. C'est trop compliqué. Je comprends rien en anglais. Je suis pas bon. Le monde rit de moi. J'aime ça, là. C'était drôle pendant un bout, là. Mais là, j'ai fini. C'est terminé pour moi, l'anglais. Hein? On est au Québec, c'est. Au Québec, c'est. Au Québec, c'est. Ça, c'est une entrevue de Mario Tessier qui défend, en fait, qui défend Éric Lapointe. Il défend pas nécessairement. On va l'écouter. Bon, la dernière fois que t'as vu Éric Lapointe. Parce que t'en côtoies, toi, là. Ben, Éric, c'est un ami à moi. Bon. Éric, c'est un ami à moi. C'est ça que j'ai pensé. Je dis, on fait bien des jokes, mais... On a fait sa première partie 30 fois dans le temps des grandes gueules. José et moi. Fait que c'est un chum à moi, mais je le vois pas sur une base régulière. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Éric. Ça doit faire la dernière... Je pense que je l'ai présenté dans un show. Je l'ai présenté sur scène. Mais je veux dire, m'asseoir avec lui... Ça touche-tu ce qui arrive? Beaucoup. Je trouve ça... en fait, je trouve que Puis, tu sais, on s'entend, si c'est arrivé, c'est correct qu'il soit jugé, puis tout. Mais attends, on peut-tu attendre? Ouais. Juste d'arrêter de se faire des scénarios, puis on va attendre, puis après ça, on fera des jugements. Mais le jugement, maintenant, sur la place publique, t'en as plus de défense maintenant. Tu sais, dans la loi, il y a un truc qui dit innocent jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Ouais, mais en même temps, ça, c'est le juge puis le jury, Mario. Nous autres, tu sais, de toute façon, tout ce qui circule, c'est des mémés qui sont drôles, là, puis qui se moquent d'Éric Lapointe. Tu sais, on n'est pas en train de croire la victime, on sait pas ce qui s'est passé. Tu sais, y a-tu lancé un stylo quand il était fâché ou ben il a pogné la tête puis il a frotté sur le mur de briques. On peut-tu attendre, puis après on jugera. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça, ce jugement-là sur la place publique. Puis cela dit, s'il le fait, il y aura... Il y a des conséquences à ça. Il va y avoir des conséquences. Ouais. Mais là, la conséquence, elle arrive avant. Tu sais. Il y a qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce que vous écrivez là? Des radios ont commencé à arrêter de diffuser la musique d'Éric Lapointe comme ils avaient fait pour Michael Jackson. Ouais, mais ça, je pense, ça c'est correct, ça. Ça, c'est correct, ça. Il y a un malaise, tu sais. Il y a un malaise, puis c'est une délicatesse. C'est pas le juger, c'est juste faire comme régler vos hosties de patentes. Va régler tes patentes, Éric, là. Hein? Il y a une plainte à la police. S'il n'y avait pas eu de plainte à la police, si c'était juste, admettons, quelqu'un... Moi, je trouve ça correct. Si c'était juste une fille qui était sortie sur les réseaux sociaux puis qui avait dit « Me suis fait battre par Éric Lapointe », j'aurais fait comme « Ah! »
C'est juste de la diffamation, là. Tu fais juste, faire du bruit avec ta bouche sur les réseaux sociaux, là. Va à la police. Mais là, il y a quelqu'un qui est allé à la police. Il y a une plainte à la police. À partir de là, garde, Eric. Hein? On l'aime, ta musique, là. Hein? Garde, on va attendre avant de passer la barre tendresse. De toute façon, c'est juste un esti de bon débarras. Sa musique est plate au bout. Puis c'est correct, puis je trouve qu'ils ont fait la bonne affaire de se retirer du gala. Et c'était pas sa place, là, dimanche. Il n'y avait pas d'affaire. Devrais-tu se retirer des spectacles? Ça, c'est ton opinion à toi. Là. Oh boy. Ça, non. Il devrait-tu se retirer des spectacles? Ça, non. Il devrait pas. S'il y a du monde qui veulent aller le voir, tant qu'il est pas jugé, je sais pas comment prendre ça. Mais des radios, par exemple, tu sais, entendre du Éric Lapointe, parce que les radios, ça s'adresse à du monde qui ont peut-être pas signé pour entendre du Éric Lapointe. Mais là, s'il y a du monde qui veulent écouter du Éric Lapointe, qui ont signé pour, qui ont passé un contrat, ils ont acheté un billet pour aller voir Éric Lapointe, allez-y. Boy, fudge. Je pense... Toi, tu filerais comment, mettons? Tu t'arrêterais-tu tes shows? C'est sûr que comme artiste, me connaissant, parce que moi, j'étais une bébite d'insécurité, là, moi, j'aurais pas le goût de les faire, tu comprends? Pas parce que j'aurais peur de décevoir les gens. Puis c'est sûr qu'Éric, il doit avoir ça dans la tête, là. C'est sûr, là. Sûr qu'il y a personne qui est au-dessus de ça, puis c'est pas grave, rock and roll, oublie ça, là. Il doit être détruit, là. Tu sais, je veux dire, détruit. Putain. Il doit être détruit. À commencer par ses jointures, hein? C'est sûr qu'il est détruit en ce moment. Fait que... Toi, tu le connais. C'est un gars qui... Ça va venir le toucher. Puis c'est un grand sensible. Son problème d'alcool aussi, moi... Ouais. On nous a dit qu'il était ici à Québec, Villa Ignacia. J'espère qu'il va s'en sortir cette fois-là. Ça peut détruire. Il serait ici en ce moment, tu dis? Oui, c'est ce qu'on a su. OK. Puis tant mieux, ça veut dire qu'il a pris une bonne décision. Là. C'est je lui souhaite, c'est vraiment... C'est un... Tu sais, Éric, on l'aime au Québec, je pense. Puis des bums comme ça, tu sais, c'est un bum, Éric. Mais c'est un bon bum. Tu comprends? C'était un bon gars. Wow, arrête, Mario, là! S'il a fait cette histoire-là, il y aura punition. Tu comprends? Non, je sens pas que tu le défends. Tu comprends ce que je veux dire? Faut attendre les preuves. Moi, j'aimerais ça que la justice... Ça doit être dur. Ça doit être dur d'avoir un ami, puis après ça... Parce que si moi, là, admettons, là, Dan... Si, admettons, il arrivait de quoi avec Dan... Jusqu'à temps qu'il soit jugé par un juge, jusqu'à temps qu'il soit... Je pense que je supporterais Dan. J'y demanderais, premièrement, c'est quoi qui est arrivé, Dan? C'est-tu vrai, ce qu'ils disent, là? Hein? C'est-tu vrai, ce qu'ils disent sur toi, là? Avec la batte de baseball, en aluminium, sa petite fille de 10 ans, handicapée. C'est-tu vrai, ça, Dan? Je lui demanderais, puis s'il me dit non, Yann, c'est pas vrai, je dirais bon, j'étais avec toi, puis mais je pourrais comprendre le monde qui disent ben moi, je pense que c'est vrai, c'est correct ça, c'est correct. De toute façon, c'est pas nous autres le juge, c'est pas nous autres la justice. Tu sais, la présomption d'innocence, c'est un terme pour la justice, pour les hommes de loi, pour le système de justice. Nous autres, on va tout le temps, on prend tout le temps le bord de quelqu'un, tu sais, où on n'en pense rien, mais c'est impossible de pas avoir une opinion là-dessus, tu sais. C'est impossible de pas, tu sais. Fait qu'on peut pas en vouloir au monde. On peut pas en vouloir au monde de dire, ben moi je le crois. Il y a de l'air de ça. Il y a une face de ça. Ça doit être dur. Moi, j'appuierais mon ami. Je resterais ami avec Dan. Je resterais ami avec Dan, même s'il l'avait fait, admettons, tu sais. Je sais pas pour un viol. Je sais pas jusqu'où je me séparerais de Dan. Hey, là, j'ai l'air de parler de Dan dans votre tête. Vous le voyez maintenant comme un gars qui bat des petites filles de 10 ans handicapées à coups de batte de baseball en aluminium. Mais un bon ami, là, tu sais, Mike, Dan, tu sais, des amis. En même temps, ces gens-là, ils ont besoin
ils ont besoin d'amis. T'sais. Guy Cloutier, il a besoin d'amis. Il a besoin de, tu sais, si on veut qu'il soit une meilleure personne dans le futur, ce gars-là, faut quand même pas le priver. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas. Je suis tout mêlé. Vous m'avez tout mêlé. Mario, j'étais avec toi. Hein, si tu veux appuyer Éric Lapointe. Bien à toi, mon cher, je te juge pas là-dessus. Je te juge pas, puis je vois bien la délicatesse. Tiens, ça, c'est 2 poids, 2 mesures. Look de Safia Nolin et Loud. On va aller droit au but. Où sont les chroniqueurs qui s'insurgent de la tenue de Safia Nolin au gala 2016, au gala de l'A10 2016? Cette fin de semaine, Loud s'est présenté sur scène vêtu d'une casquette et d'un coton ouaté. Ouais, mais il me semble, il y avait juste l'air d'un... On va regarder la photo, là. Regardez la photo, c'est parce que Safia Nolin a de l'air d'une fille qui a fait par exprès. Loud, il a de l'air d'un gars qui a pas eu le temps. Loud, il a de l'air d'un gars qui s'est juste pas donné la peine. Puis il vaut quand même 1000$ son hostie de coton ouaté, là. Hein? Il y en a un, il dit Loud, toujours aussi souriant. Ben oui, fais le plus beau métier du monde. Regardez ça, hein? Montre-nous ton trophée, montre-nous comment t'es content. Ça, c'est sa face à Loud. C'est pas 2 poids, 2 mesures. C'est parce que Safia avait de l'air de faire par exprès. Mais moi, je l'appuie là-dedans. Sauf que, tu sais, ça se compare pas, je pense. Parce que Loud, il a de l'air d'un gars qui s'est juste pas donné. Il a de l'air funné au bout. Loud, hein? Got party, ça. La photo est où, la photo avec cœur de pirate? Ça, c'était magique, ça. Prochain sujet, Epstein. Epstein, j'avais hâte d'en parler, ça. Hein? C'est clair qu'il a été tué. Come on, c'est clair qu'il a été tué. Tout le monde essayait de nous dire que non. Epstein autopsy point to homicide. Pathologist hired by brother claims. The New York City Medical Examiner strongly disputed the claim that evidence from the autopsy... Je suis capable de la traduire. On va essayer de la traduire. Je suis capable de traduire ça. Non, pas ça. Où c'est que je pourrais traduire ça? Traduire en français. Hey! Les médecins légistes de la ville de New York a fortement contesté l'affirmation selon laquelle les preuves fournies par l'autopsie suggéraient un étranglement. Un médecin légiste engagé par le frère de Jeffrey Epstein a contesté la conclusion officielle de l'autopsie de sa mort, affirmant mercredi que les preuves portaient à croire qu'il ne s'était pas suicidé mais aurait pu être étranglé. Le bureau du médecin légiste de la ville de New York a conclu en août que M. Epstein s'était pendu dans la cellule de prison en attendant son procès pour des accusations de traite à des fins sexuelles. Mais le pathologiste privé, le docteur Michael Baden, on va aller voir Michael Baden. Y est-tu réputé? Y a-tu une bonne réputation? Y est-tu controversé? Michael Baden's 5 Facts You Need to Know. Traduire. Le docteur... OK. Michael Baden a dit sur Fox and Friends que les 3 fractures subies par Epstein se produisent beaucoup plus souvent dans l'étranglement homicide. Café Vrac. OK. Diplômé de l'Université de New York, il a exercé pendant 1 an la fonction de médecin légiste en chef de la ville de New York et a présidé le comité du Congrès chargé d'enquêter sur l'assassinat de JFK. OK. Il est quand même réputé, le bonhomme. Baden dirige une pratique privée de consultation en médecine légale, témoigne à l'occasion de plusieurs essais très médiatisés, effectue des autopsies privées, l'auteur et était le correspondant de la mort de Greg Gutfield. Aucune idée c'est qui. Il est marié à l'avocate Lindy Kenny Baden, qui représentait Phil Spector, Jason William, Michael Kickle et Casey Anthony. Ah, Casey Anthony.
Méchante vache, ça. Casey Anthony. Baden a 3 enfants et son premier mariage. Mets de l'air d'un bon gars, moi je le crois. Baden, mais ils vont essayer de détruire sa réputation. Je suis certain, moi, que c'est soit sa partner qui l'a fait tuer, parce que sa partner, Ghislaine Maxwell, c'est soit sa partner ou soit les Clinton. Il y a bien du monde qui essaye de lier Epstein à Donald Trump, mais il y a pas mal plus de liens avec les Clinton qu'avec Trump. Trump, c'est un financier, fait évidemment qu'il a croisé Epstein partout dans sa vie, plusieurs fois. Les Clinton, 27 voyages. Bill Clinton, 27 voyages. Ils ont essayé de nous faire croire qu'il y en avait genre juste 4-5. Il a fait 27 voyages sur le bateau de Jeffrey Epstein. Qu'est-ce que t'as? Le Prince Andrew. Le Prince Andrew. C'est vrai. Le Prince Andrew? Attends un peu. Play with Tom, il est en feu en hostie, là. Epstein a été tué. C'est trop évident. Tout à propos de ce cas-là est sketchy. La personne avec qui il était en cellule, la façon qu'on ignore les 20 voyages. C'est ça, les 20 plus voyages. Le choix de coroner, comme tous ceux là, le kill list des Clinton. Le Prince. Même des vidéos d'Andrew dans l'appartement de Epstein avec des filles ados. Puis il y a comme une drôle de toile. Il y a une drôle de toile de Bill Clinton habillé en fille. Il m'a de l'air... Bill Clinton, là, m'a de l'air d'un gars qui est un peu tordu sexuellement, tu sais. Il m'a de l'air d'un gars un peu tordu sexuellement. Moi, je suis certain que c'est tué. Hey, si vous voulez une bonne balado-diffusion, ça s'appelle Broken. L'histoire de Jeffrey Epstein. C'est en anglais, par exemple. C'est une journaliste qui est en train d'enquêter sur le cas, qui a parlé aux victimes. Elle a parlé à des victimes. Elle a parlé à des avocats, des médecins, toutes sortes d'intervenants. Puis elle découvre elle-même, tu sais, elle nous explique c'était qui Jeffrey Epstein, comment il est devenu riche, d'où il vient, comment il manipulait les filles, comment il s'y prenait. C'est vraiment tordu. J'ai hâte qu'ils sortent un documentaire là-dessus. Ah ben voilà. Je suis juste content que ça sorte, qu'il y ait quelqu'un qui se prononce. Je sais pas s'il est crédible, mais bon. Hey, ça c'est une nouvelle. C'est pas une nouvelle pour vous autres, c'est une nouvelle pour moi. Je suis super excité. DJI Mavic Mini, le drone le moins cher, le plus compact et le plus léger de la gamme. Le DJI a pris pour habitude de présenter des nouveaux drones tous les ans, tandis que certains attendaient le Spark 2. C'est finalement un nouveau membre de la famille Mavic qui a atterri en 2019. Il est pas 4K, il est 2.7K. Il est juste 249 grammes. Puis il a 30 minutes d'autonomie. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est qu'ici au Canada, là, les lois sont ultra sévères. Faut que tu aies suivi un cours de pilote d'aéronef pour pouvoir voler un drone à l'extérieur, ici au Canada. Puis les lois sont ridicules. Faut-tu mettre des cônes pour le décollage? C'est ridicule. Tout ça à cause de... Non, Yann, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Kirkuk. Non, quoi? Si c'est pour une entreprise. Non, c'est pour tout le monde, mon cher. Tout le monde. Va te renseigner, les lois ont changé cet été, puis c'est ridicule. Ça te prend faut que tu aies une certification, puis il faut que tu suives un cours de pilote d'aéronef. Ils ont changé, les lois ont changé cet été. Sauf que là, sauf pour les drones en bas de 250 grammes. Les drones en bas de 250 grammes sont considérés comme des hobbies, comme des drones plus, c'est comme plus des jouets. C'est considéré comme plus des jouets.
Fait que t'es pas obligé de suivre un cours, une certification, mais t'es soumis aux mêmes lois, par exemple. T'as pas le droit de voler au-dessus des foules, proche d'une autoroute, toutes sortes de trucs comme ça. Pas le droit d'être proche d'une habitation. Même pas le droit d'en faire à Sorel. Donc, drone de moins de plus de 200... Même avec une caméra, on peut faire pas mal ce qu'on veut avec. Nice, je savais pas. C'est pour ça que j'achète. C'est pour ça que j'en fais plus de drone. J'achète mes images. Hein? Ah, moi, j'ai acheté des images de drone. Des archives de drone. Je fais plus voler de drone, moi. J'achète j'achète ça sur des sites d'archives. Fait que je me suis pogné des archives de drones de Rouen puis d'Amos. Voilà. Aïe aïe aïe! Ah! Ça c'est comique ça. Oh! Pour ceux qui écoutent en audio, c'est un petit gars qui se fait fermer une porte western d'en face, puis on entend le paf. Ça, c'est la séquence au complète. Paf! Puis il y a quelqu'un qui a fait un mix avec le 20th Century Fox. Il l'avait fait avec une fille qui recevait une pelle en arrière de la tête. Moi, j'aime ça, ces petits montages-là, ça me fait tellement rire. Ça, c'est quoi? On finit avec ça. Pub Québec, le ranch du spaghetti. Ah! C'est quoi ça, le ranch du spaghetti? J'ai-tu connu ça, moi? Ranch. Petit castor. Hog. Bonjour, bienvenue au ranch. Oh, tabarnouche! Prendre spécial pizza. Odé du Nord, prendre spécial lasagne. Rayon du matin, prendre spaghetti fruits de mer. Et moi, grand chef, prendre spécial du boss. Toi, pas oublier, moi, paye pas de taxes. Faites-vous-en pas. Présentement, dans tous les ranchs du spaghetti, il n'y a pas de taxe. Oui, présentement, vous ne payez aucune taxe, même sur les promotions dans tous les ranchs du spaghetti. Bon, ben, je pense qu'on n'a plus besoin de déguisement. Au ranch, tout le monde en a pour son argent. Wow! Wow! Oh my God! Ça, c'est épouvantable, ce pub-là! Pour ceux qui écoutent en audio, c'est un monsieur qui se présente avec ses 3 enfants au restaurant. Puis là, la serveuse a dit « Oui, comment je peux vous servir? » Puis là, c'est comme s'il avait déguisé ses enfants en autochtones. Mais tu sais, les gros clichés, là, tu sais, le chapeau à plumes puis toute la patente. Puis là, ils portent chacun un nom de totem. Hog. Bonjour, bienvenue au ranch. Petit castor, prendre spécial pizza. Odé du Petit castor, prendre spécial pizza. Nord, prendre spécial lasagne. Rayon du matin, prendre spaghetti fruits de mer. Et moi, grand chef, prendre spécial du boss. Là, ils sont tous déguisés en indien. Toi, pas oublier, moi, paye pas de taxes. Toi, pas oublier, moi, paye pas de taxes. Faites-vous-en pas. Présentement, dans tous les ranchs du spaghetti, il n'y a pas de taxe. Oui, Faites-vous-en pas, présentement, dans tous les ranchs du spaghetti, il n'y a pas de taxes. Ça, c'était avant qu'ils passent une loi, parce que tu n'as plus le droit de dire ça, que tu payes les taxes, qu'il n'y a pas de taxes. Non, il y a toujours de la taxe. Sauf que tu peux dire que tu économises l'équivalent de la taxe. Hey, c'est épouvantable. Vous ne payez aucune taxe, même sur les promotions dans tous les ranchs du spaghetti. Bon, ben, je pense qu'on n'a plus besoin de déguisement. Bon. Au ranch, tout le monde en a pour son argent. C'est tellement, mais tellement mauvais. Wow! Wow! Juste le nom, asti. Ranch du Spag.
qui monte des Amérindiens. Je sais pas si ça existe encore, le ranch du spaghetti. On va aller voir. Ranch du spaghetti. Ah, il y en a un à Magog, à Drummondville. Il en reste? Il en reste. Le ranch du spaghetti. Magog, il y en a un à Drummondville. Wow. Wow. Hey, mesdames et messieurs, c'est l'heure du raid! Et qui est premier matin? C'est Yann Terriot! Dans le cul, Payot! C'est Yann Terriot le premier matin. Hein? T'es où, Payot? T'es où, Payot? En train de gazer avec l'ordinaire. Ah non, c'est l'élite, garde ça, l'élite qui domine. L'élite qui domine en première position. Oh! T'as le beau Magic Jeep. Ah, y es-tu live, Denis? Y es-tu live, Denis? S'il est live, on va le raid. Ah, il est live. Ah, il est live. Ah, ça, on va le raid. On va le raid. Il m'a fait tellement de raid, puis j'ai jamais eu... Puis je suis tellement content de... Attends un peu. Attends. Tellement content de... Ah, il est en train de jouer. Je vais le faire. Non, c'est beau, c'est beau. Ben non, c'est beau, je vais avec lui. C'est ça, Denis, il me reste Chappé Center. Non, c'est Call of Duty Modern Warfare. Il n'y a pas de 3. À quoi qu'il joue? Il joue à Call of Duty. Je veux jouer à ça un moment donné. Ça roulerait-tu sur mon ordinateur, ça, Call of Duty? Faudrait que je l'essaye. 30 secondes, je pense que c'est ça. Ça a l'air vraiment trippant. Ah, il est tout seul, il s'est pété à la gueule. Ah, il est mort. Ben oui. Hey, soyez respectueux, abonnez-vous. Vous êtes tous abonnés à Denis. C'est une légende. C'est une légende, Denis. C'est une légende, ça, Denis. Tiens, on raid Denis à matin. Bon. Voilà. C'est beau, Disturbed, merci. On recommence ça, mais on va y aller plus subtil. Ouais. Oh, on vient d'avoir un raid de quelqu'un. Oh yeah, c'est Yann Terriot. Yann Terriot, merci beaucoup pour le raid, mon chum. Yes, sir, yes. Yann, bienvenue la gang. Comment ça va? Hey, c'est super cool. Merci énormément. Comment ça fait que mon son est pas fort de même? On va aller ben ouais, ton son est pas fort. Tout est pas fort. Merci, Yann. Ouais, bon. Merci. Yann, redoutable sniper à zero latency, mesdames et messieurs. Si jamais vous jouez contre lui, checkez-vous bien. Checkez d'un tour. Il y a juste un petit bandeau qui repasse. Puis si tu vois juste le bout des yeux puis son bout de gun, c'est Yann Terriot, l'assassin. Merci, c'est très cool. Salut, Kev. On se voit bientôt, mon Kev. Zero latency. Ah ouais, merci tout le monde. J'en ai parlé hier. J'étais tout le temps dernier. Il dit ça pour me flatter. J'étais tout le temps dernier. J'essayais de contribuer, puis j'étais pas capable de contribuer. Hey, merci à tous les nouveaux Patreons qui se sont ajoutés. Il va y avoir d'autres trucs qui vont s'en venir. D'ailleurs, demain, si vous êtes Patreon, vous allez avoir droit à l'épisode en exclusivité. Si vous êtes un pimp, vous avez droit à l'audio de l'épisode de demain. Si vous êtes un Ninja et plus, vous allez avoir droit à la vidéo. Puis si vous êtes un Twitch sub, vous avez droit, vous allez pouvoir voir le live. Fait que demain, c'est un show live substream. Si j'en fais un. Puis ça se peut. Parce qu'on dirait que j'ai plein d'énergie, puis on dirait que ça me tente pas que ça s'arrête. On dirait que je veux pas que ça s'arrête. Fait que ça se peut que je m'installe pour peindre. Ça se peut que je m'installe pour peindre ce soir, ou composer, ou peut-être... En tout cas, j'ai le goût de streamer, ou tabasser des toutounes. Ça peut être ça. Mais aujourd'hui, je prends un break. Je relaxe. Hein? Pas obligé d'avoir produit de quoi. Je fais ce que j'ai le goût. D'ailleurs, je devrais faire du ménage. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de ménage. La place est en bordel. Un petit ménage. Je vais faire un petit ménage de 10 minutes, ça va me faire sentir bien, puis après ça, on va choisir une activité à faire, puis on reviendra peut-être live. Ah ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Puis on se revoit demain pour un substream. Ou lundi ou mardi. Probablement mardi. Parce que dimanche, c'est le gros show.
avec Yvon Jody. Tellement excité. Puis aussi... Ah, qu'est-ce que je voulais plugger? Ah oui! Je l'ai plugué en début de show, mais il y a l'épisode, le Studio Tour de Denis, qui sort samedi. Puis si tu veux le voir tout de suite, il est déjà disponible sur mon Patreon. Alors voilà. Hey, bonne journée tout le monde.